Shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez, dans vos maisons, bien vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Selva. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu continuer ma prédication sur la plénitude de Dieu. Donc j'aimerais commencer par la prière avant d'attaquer ma prédication. Tendre Père, je te loue, je te bénis pour cette occasion que tu m'as donnée pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent dans les réseaux sociaux. Laisse que ce moment soit un moment de la transformation des vies de tous ces assets qui sont prêts pour recevoir ces messages. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent tout ce que je vais leur dire en ce moment. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé La plénitude de Dieu. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Et j'invite à tous ces à celles qui n'ont pas encore suivi la première partie de les suivre, parce que cela vous permettra de comprendre la suite de cette prédication. Justement, je ferai une petite révision pour vous permettre d'être à la page de cette prédication. Donc la fois passée, j'ai donné d'abord l'introduction de ce mot plénitude. Plénitude en grec, c'est pléroma. Pléroma en français, c'est la plénitude. Et la plénitude a comme définition en français, c'est l'état de ce qui est complet. La plénitude, ça signifie l'état de ce qui est ni plus ni moins. Donc quand la Bible dit, dans l'épître aux Colossiens chapitre 2 verset 9, que la plénitude de Dieu habitait corporellement en Jésus, ça signifie tout simplement en Jésus, il y avait l'état complet de Dieu. Jésus était la représentation exacte de Dieu sur terre. Jésus était la présence de Dieu en chair humaine. Justement, c'est ça qui nous dit l'épître aux Colossiens. Colossiens chapitre 2 verset 9. Car en lui habite la plénitude de la divinité. La plénitude de Dieu habitait dans l'homme Jésus. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Il était 100% homme, 100% Dieu. Jésus, avant d'entrer dans le ventre de Marie, il était 100% Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, Marie n'existait pas. Même moi qui vous parle au commencement, je n'existais pas. Mais Jésus existait au commencement. Parce que Dieu est incréé. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean chapitre 1er verset 14, la Bible nous dit, cette parole était devenue chair. Quand est-ce que cette parole était devenue chair? Cette parole était devenue chair quand cette parole était dans le ventre de Marie. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est lui qui a transporté cette parole qui était auprès du Père jusqu'au ventre de Marie. Et c'est pour cela quand l'ange apparut
sera enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. La parole est devenue chair dans le ventre de Marie. Donc Marie est la mère de Dieu incarné. C'est très important. Donc Jésus avait double nature. Il était 100% homme, 100% Dieu. Avant d'entrer dans le ventre de Marie, il était 100% Dieu. Et quand il est entré dans le ventre de Marie, cette parole est devenue 100% homme. Donc dans l'homme Jésus, il y avait double nature. La nature divine et la nature humaine. Praise God, hallelujah. Je ne saurais pas reprendre tout ce que j'ai dit dans la première partie, mais je vous invite de les suivre. Donc aujourd'hui, j'attaque la deuxième partie. Praise God, hallelujah. Nous allons encore lire dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3 verset 13 à 9. Éphésiens chapitre 3 verset 13 à 9. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. 14. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant les pères. Duquel tire son nom toute la famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute la connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dans la première partie, j'ai parlé la plénitude de Dieu qui était en Christ. Jésus, quand il était sur terre, il était 100% Dieu. Il n'était pas Dieu en miniature. Il n'était pas un petit Dieu. Il était 100% Dieu. Et la Bible nous dit, quand Christ était mort, et là nous sommes dans Éphésiens, je prends Éphésiens, chapitre 1er, verset 20 à 23. Éphésiens chapitre 1er, verset 20 à 23. Il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. 23. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quand Christ était ressuscité des morts, la Bible nous dit, Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Et il a élevé Jésus au-dessus
de toute autorité, de toute domination, de toute puissance. Il a élevé Jésus au-dessus de toutes choses. Et la Bible précise encore, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Et que nous dit encore la Bible? Dieu a donné cette autorité qu'il avait donnée à Christ, à l'Église. Pourquoi Dieu a donné cette autorité à l'Église? Parce que sa plénitude réside à l'Église. C'est très important. Lorsque Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il l'a élevé au-dessus de toutes choses. Il a élevé Jésus au-dessus de toute autorité, de toute principauté, de toute puissance, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Et il les a mis sous ses pieds. Et il a donné à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout à tous. L'autorité que Dieu a donnée à Jésus, Dieu a donné cette autorité à l'Église. La plénitude que Dieu a donnée à Jésus, Dieu a donné cette plénitude à l'Église. Donc l'Église représente Dieu sur terre. L'Église représente Dieu sur terre. C'est très important. C'est pour cela, quiconque attaque à l'Église, il attaque Dieu. Si tu veux avoir des problèmes sur terre, attaque l'Église. Celui qui attaque l'Église attaque Dieu. Parce que l'Église représente Dieu sur terre. Vous savez, il y avait un homme dans la Bible qui persécutait l'Église. Son nom était Saul. Un jour, sur le chemin de Damas, Jésus le rencontre et lui dit: Saul, pourquoi persécutes-tu l'Église? Pourquoi tu me persécutes? Paul a dit: oh non, je ne te persécute pas. Paul a dit: non, tu me persécutes. L'Église, c'est moi. Les chemins là que tu es en train de suivre, ça sera très difficile pour toi. Parce qu'en suivant ce chemin, tu es comme un homme qui marche sur les épines. Celui qui menace l'Église marche sur les épines. L'Église représente Dieu sur terre. Pourquoi? Parce que sa plénitude est dans l'Église. C'est très important. Praise God, hallelujah. Praise God. Je vais encore dire ça, c'est très important. Verset 20. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir.
Et il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout à tous. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude. Il a donné à l'Église la plénitude de celui qui remplit tout à tous. Il a donné à l'Église sa plénitude. C'est très important. Dieu a donné sa plénitude à l'Église. Je vous ai dit, la plénitude, c'est l'état de ce qui est complet. La plénitude, c'est l'état de ce qui est exact. Dieu a donné sa personne à l'Église. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. L'Église représente Dieu sur terre. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, je vais vous dire une chose. Quoique Dieu a donné sa plénitude à l'Église, c'est aux chrétiens de chercher, ou je dirais c'est aux chrétiens de vouloir être remplis de cette plénitude. Dieu a donné sa plénitude, comme nous dit la Bible. La plénitude de Dieu habitait corporellement en Christ. Et Dieu a donné cette plénitude à l'Église. Et sans oublier, l'Église est le corps de Christ. Tous les chrétiens sont les membres du corps de Christ. Et Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Et Dieu a donné sa plénitude à l'Église. Alors maintenant, c'est aux chrétiens de vouloir être remplis de cette plénitude. Je peux vous donner un exemple. Il y a de l'eau à la maison. Celui qui a soif, c'est celui qui boit de l'eau. Celui qui n'a pas soif, il ne boira pas de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas soif. Et si la personne ne boit pas de l'eau qui se trouve dans la maison, cela ne dit pas qu'il n'y a pas de l'eau à la maison. Il y a de l'eau à la maison, mais la personne n'a pas soif de boire de l'eau. Et celui qui boit de l'eau, c'est celui-là qui a soif. C'est pareillement avec la plénitude de Dieu. Dieu a donné sa plénitude à l'Église. Mais c'est aux chrétiens d'avoir soif pour qu'ils soient remplis de cette plénitude. Celui qui a soif, c'est celui-là qui boira de l'eau. C'est celui-là, celui qui a soif, c'est celui-là qui sera rempli de cette plénitude. Et celui qui n'a pas soif ne sera jamais rempli de cette plénitude. Et quand quelqu'un n'est pas rempli de la plénitude de Dieu, et cette personne-là ne peut pas dire, oh non, la plénitude de Dieu n'existe pas à l'Église. Non, Dieu a donné sa plénitude à l'Église. Ceux qui ont soif, ce sont ceux-là qui seront remplis de cette plénitude. C'est très important.
je réponds encore. Quand il y a de l'eau dans la maison, celui qui a soif, c'est celui-là qui boit l'eau qui est dans la maison. Et celui qui n'a pas soif ne boira jamais de l'eau. Et si l'homme qui n'a pas soif ne boit pas de l'eau, cela ne dit pas qu'il n'y a pas de l'eau à la maison. Il y a de l'eau. Mais le problème se trouve que la personne n'a pas soif de boire de l'eau. C'est la même chose. Dieu a donné sa plénitude à l'Église. Ceux qui ont soif seront remplis de cette plénitude. Et ceux qui n'ont pas soif ne seront jamais remplis de cette plénitude. Praise God, hallelujah. Nous allons lire encore Éphésiens, les premiers passages que j'ai lus avant de commencer ma prédication. Donc, Éphésiens chapitre 3, versets 13 à 19. Éphésiens 3, 13 à 19. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, desquels tire son nom toute la famille des cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'amour, plutôt dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Praise God, hallelujah. Dieu a donné sa plénitude à l'Église. Mais ceux qui ont soif, ce sont ceux-là qui sont remplis de cette plénitude. Et ceux qui n'ont pas soif ne seront jamais remplis de cette plénitude. Et cela ne dit pas, si ceux-là ne sont pas remplis, de dire que non, ces choses-là de la plénitude n'existent pas dans la parole de Dieu, non. La plénitude de Dieu est dans l'Église. Dieu a donné sa plénitude à l'Église. C'est aux chrétiens de vouloir, d'avoir les soif, d'être remplis de cette plénitude. Je vous ai dit que la plénitude de Dieu, ça signifie la totalité de Dieu. C'est aux chrétiens de vouloir être remplis de la totalité de Dieu. C'est aux chrétiens de vouloir remplir complètement de la personne de Dieu. Oh, praise God, hallelujah. Écoutez, très chers téléspectateurs, nous avons trois sortes de chrétiens. Écoutez, ou je dirais nous avons trois groupes. Les premiers groupes de chrétiens, ces groupes-là n'ont pas soif d'être remplis de la plénitude de Dieu. Et ce sont ces groupes-là qui créent des problèmes à l'Église. Et ils n'ont pas besoin d'être remplis de la plénitude de Dieu. Et si le pasteur n'est pas à l'Église, et ne vient pas à l'Église, et à chaque fois, il critique l'Église. À chaque fois, ce genre de chrétiens ne cesse d'appeler les hommes de Dieu. Oh, moi j'ai des problèmes. Oh, moi j'ai des problèmes. Oh, moi ça ne va pas.
Et ces genres de chrétiens changent des églises en églises. Et ces genres de chrétiens, si tout va bien dans sa vie, il ne vient pas à l'église. Et quand les choses commencent à boiter dans sa vie, et c'est par là il commence à aller à l'église. Ça, c'est le premier groupe de chrétiens. Et ils n'ont pas soif d'être remplis de la plénitude de Dieu. Pour eux, l'église, ils vont lorsqu'ils ont des problèmes. Mais si tout va bien, l'église ne les intéresse pas. La parole de Dieu ne les intéresse pas. Ils n'ont même pas le temps de prier à la maison parce que tout va bien. Ça, c'est le premier groupe de chrétiens. Les chrétiens qui n'ont pas soif d'être remplis de la plénitude de Dieu. Le deuxième groupe de chrétiens, ce sont les chrétiens qui ont soif. Mais dès qu'ils commencent à expérimenter les dons du Saint-Esprit, la puissance de Dieu s'est manifestée dans sa vie, ils n'ont plus soif. Pour eux, ce qu'ils ont eu là, c'est tout pour eux. Ils n'ont plus besoin d'être encore remplis de l'esprit. Ça, c'est le deuxième groupe de chrétiens. Et quand les dons de l'esprit, la gloire de Dieu commence à se manifester dans leur vie, les autres deviennent nuls. Surtout s'ils commencent à faire des voyages, là, il devient un superstar. Praise God, hallelujah. Ça, c'est le deuxième groupe de chrétiens. Et le troisième groupe de chrétiens, et ce sont ceux-là qui ont soif. Et quand ils commencent à voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie, et il a toujours besoin, il a toujours soif d'être encore rempli. Et si la gloire de Dieu commence encore à se manifester dans leur vie, il cherche encore d'être rempli. Il veut encore être rempli, 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 rempli de la plénitude de Dieu. Nous allons lire un passage. Praise God, hallelujah. Nous allons lire un passage, c'est dans le livre d'Exode. Exode 40-35. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans le tabernacle. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Il ne pouvait pas entrer dans le tabernacle. Pourquoi? Parce que sa gloire remplissait le tabernacle. Ça, c'est la troisième catégorie, le troisième groupe de gens. Les gens qui ont besoin d'être remplis de la plénitude de Dieu, remplis de cette gloire de Dieu. Vous savez, l'Ancien Testament était l'image de la Nouvelle Alliance. Qui est le tabernacle? Le tabernacle, c'est toi qui me regardes. C'est toi qui es en Christ. Dieu veut que sa plénitude remplisse ta vie. Tu es un tabernacle mobile. Je réponds encore, tu es un tabernacle mobile de Dieu.
Dieu veut que sa gloire remplisse ta vie. Et pour que sa gloire remplisse ta vie, il faut avoir les soifs. Si tu as soif, la gloire de Dieu ou sa plénitude remplira ta vie. Vous savez, Jésus dit à la femme samaritaine, et si tu bois cette eau, tu n'auras plus soif. Tu deviendras une source qui ne séchera jamais. Ça, c'est la plénitude. Et vous voyez si vous lisez dans les livres d'Ézéchiel, et la Bible nous dit, Ézéchiel, quand il avançait dans les torrents, l'eau était sur ses chevilles. Au fur et à mesure qu'il avançait dans les torrents, l'eau était sur ses genoux. Au fur et à mesure qu'il avançait dans les torrents, lait était au rein. Au fur et à mesure qu'il avançait dans les torrents. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Il ne pouvait plus avancer. Ça, c'est la plénitude. Il commençait à nager. Ça, c'est la plénitude de Dieu. Les problèmes se situent au niveau des soifs. Si tu as soif, tu seras rempli de sa plénitude. La plénitude de Dieu habitait corporellement en Jésus. Et quand Dieu l'a ressuscité des morts, Dieu l'a élevé au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute dignité. Au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Dieu a mis tout cela sous ses pieds. Dieu a mis les dominations, les autorités sous les pieds de Jésus. Dieu a mis sous les pieds de Jésus les noms de tous les noms qui peuvent se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Dieu a donné à Jésus l'autorité de tout. Et n'oubliez pas, dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Dieu a donné tout pouvoir à Jésus. Et ce pouvoir-là, Dieu l'a donné à l'Église. Dieu a donné ses pouvoirs à l'Église. Oh, praise God, hallelujah. Pour être rempli de cette plénitude, tu as besoin d'avoir des soifs. Tu as besoin d'avoir les soifs. Ceux qui ont soif seront remplis de la plénitude de Dieu. Et ceux qui n'auront pas soif ne seront jamais remplis de la plénitude de Dieu. Et c'est par là où se situent les problèmes. On qualifie des gens comme des magiciens. Cesse de qualifier les gens des magiciens. Ce n'est pas seulement des magiciens qui ont les pouvoirs. Les enfants de Dieu sont plus puissants que des magiciens. Est-ce que tu as soif? Si tu as soif, tu seras rempli de la plénitude de Dieu. Praise God, hallelujah. Alors, comment on peut être rempli de la plénitude de Dieu? La première chose, l'élément clé, c'est
Ça, c'est l'élément clé pour être rempli de la plénitude de Dieu. Il faut avoir les soifs. Si tu n'as pas les soifs, tu ne seras jamais rempli de la plénitude de Dieu. Alors, comment on peut être rempli de la plénitude de Dieu? La première chose, c'est quoi? Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 17. La première chose, pour être rempli de la plénitude de Dieu, il faut être un homme de la prière. Parce que par la prière, le Saint-Esprit fortifiera ton homme intérieur. Et quand ton homme intérieur sera fortifié, et c'est par là, Christ habitera en vous. Quand ton homme intérieur sera fortifié, c'est par là, Christ habitera en vous. Praise God. Hallelujah. La première chose, il faut être un homme de prière. Et si tu deviens un homme de prière, le Saint-Esprit fortifiera ton homme intérieur. Et c'est là qui fera que Christ habite en vous par la foi, afin que vous soyez solides et fondés dans l'amour. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut développer la vie de prière. Et c'est cela qui fera que le Saint-Esprit prépare ton homme intérieur. Pour que Christ habite en vous par la foi, afin que vous soyez solides et fondés dans l'amour. Ça, c'est la première chose. Devenir un homme de prière. Si tu deviens un homme de prière, le Saint-Esprit viendra fortifier ton homme intérieur. Et cela fera que Christ puisse habiter en vous par la foi. Vous savez, c'est différent être en Christ et Christ en vous. Il y a des gens qui sont en Christ, mais Christ n'habite pas en eux. Praise God, hallelujah. Vous devez développer la vie des prières. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Bon, la première chose, nous allons lire ça dans Éphésiens, chapitre 3. Chapitre 3. Verset 14 à 17. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, dit quel est son nom, toute la famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour. Ça, c'est la première chose. L'apôtre Paul priait pour les chrétiens qui étaient à l'Éphèse. Et quand il priait à ces chrétiens-là, l'objectif était que le Saint-Esprit fortifie leur homme intérieur. L'objectif était que le Saint-Esprit fasse que Christ habite dans leur cœur par la foi et qu'il soit fondé et enraciné dans l'amour. C'est ça que la prière
l'apôtre Paul faisait pour les chrétiens qui étaient à Éphèse. Et c'est pour cela que je vous ai dit que la première chose, pour être rempli de la puissance, de la plénitude de Dieu, il faut développer la vie de prière. En développant la vie de prière, le Saint-Esprit fortifiera ton homme intérieur. Et c'est là qui fera que Christ habite en vous par la foi, pour que vous deveniez un homme solide et fondé dans l'amour. Un homme de prière, c'est un homme dont le Saint-Esprit développe en lui l'amour. Un homme de prière, c'est un homme dont l'amour bouillonne dans son cœur. Praise God, hallelujah. Alors la deuxième chose c'est quoi? Pour être rempli de la plénitude de Dieu, la deuxième chose c'est comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de Christ. Nous allons lire ça, c'est Éphésiens chapitre 3 verset 18. Vous puissiez comprendre avec vous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de Christ, bien sûr. La deuxième chose, pour être rempli de la plénitude de Dieu, vous deviez arriver à comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de Christ. C'est quoi la largeur? C'est quoi la largeur de Christ? C'est quoi la longueur de Christ? C'est quoi la profondeur de Christ? C'est quoi la hauteur de Christ? Et là, nous allons directement dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Éphésiens 4, 11 à 13. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que vous soyez parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. La longueur de Christ, la largeur de Christ, la profondeur de Christ, la hauteur de Christ, c'est ça Paul appelle dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, la mesure de la stature parfaite de Christ. La mesure de la stature parfaite de Christ. Et dans Éphésiens chapitre 3, verset 18, Paul dit, pour que vous arriviez à comprendre la longueur, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de Christ. Et dans chapitre 4, Paul dit la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le travail de l'homme de Dieu. L'objectif des 5 ministères est de perfectionner les saints. C'est ça l'objectif des 5 ministères, perfectionner les saints. Amener les chrétiens dans l'unité de la foi. Amener les chrétiens d'atteindre la stature parfaite de Christ. Amener les chrétiens d'atteindre la taille de Jésus. C'est au pasteur de faire les chrétiens ta taille par rapport à la taille de Christ. Ton pasteur, c'est celui qui détermine ta largeur par rapport à la largeur de Christ. Ton pasteur, c'est celui qui détermine ta longueur par rapport à la longueur de Christ. Ton pasteur, c'est celui qui détermine ta hauteur par rapport à la hauteur de Christ. Ton pasteur, c'est celui qui détermine
ta profondeur par rapport à la profondeur de Christ. C'est ça la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ces choses-là se font par les enseignements. Un homme qui a soif d'être rempli de la plénitude de Dieu, il a besoin d'être enseigné de la parole de Dieu. Un homme qui a soif d'être rempli de la plénitude de Dieu, la première chose, il développe la vie de prière. La deuxième chose, il a soif d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et le mot Paul utilise ici, c'est katalamano, la compréhension. La compréhension de la largeur, de la longueur, de la profondeur, de la hauteur de Christ. C'est ça la mesure de la stature parfaite de Christ. Le mot katalamano. Oh, praise God, hallelujah. C'est très important. Et enfin, la troisième chose, pour être rempli de la plénitude de Dieu, il faut connaître l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ. Nous allons lire ça. Éphésiens 3. Éphésiens 3, 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et connaître l'amour de Christ. Le mot connaître qui est ici, en grec c'est ginosko. Afin que vous puissiez ginosko l'amour de Christ. Vous savez le mot connaître en grec a plusieurs mots. Malheureusement en français tout est traduit par connaître. Mais en grec, quand on parle de connaître, nous avons plusieurs mots. Connaître en grec, c'est ginosko. Connaître en grec, c'est eido. Connaître en grec, c'est epignosis. Connaître en grec, c'est gnosis. Et tous ces mots-là, ça se trouve dans la Bible. Mais malheureusement, c'est traduit en connaître. Et c'est là où je dis, il est très important à un homme de Dieu de connaître les langues originales de la Bible. De connaître. Oh, nous allons encore lire ça. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Donc, je suis presque à la fin pour clôturer. Je dirais que pour être rempli de la plénitude de Dieu, l'élément clé, il faut avoir les soifs. Et la deuxième chose, et ça c'est l'élément clé, il faut avoir les soifs. Et si tu as la soif, ça va développer en toi la vie de prière. Et si tu as la soif, ça va développer en toi l'envie d'écouter la parole de Dieu. Si tu as la soif, ça te donnera l'envie d'avoir la connaissance précise, exacte de la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Si tu as les soifs, tu vas connaître l'amour de Christ. Christ a donné sa
Et nous aussi, nous devons donner nos vies pour les autres. Donner nos vies pour les autres. Prier pour les autres. Faire du bien pour les autres. C'est très important. Connaître l'amour de Christ. Le problème, c'est avoir les soifs. Je reprends encore, si tu as les soifs, tu vas développer en toi la vie de prière. Si tu as les soifs, tu vas développer en toi l'envie d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de faire des cours bibliques. Il y a des gens qui n'aiment pas faire des cours bibliques. Il y a des gens qui n'aiment pas faire la théologie. C'est très important. Tu auras l'envie de comprendre les mystères de la parole de Dieu. Tu auras cette envie-là de comprendre ces choses. Les mots kata la mano. Et tu vas dinosco. Tu vas connaître l'amour de Christ. Nous allons encore lire ce dernier passage, verset 20. Alléluia. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis. Afin que vous soyez remplis. Connaître l'amour de Christ. Avoir la révélation de l'amour de Christ. Praise God, alléluia. Tu ne peux pas connaître l'amour de Christ si tu n'as pas encore la compréhension de la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de Christ, les enseignements. Ce sont ces enseignements-là qui te ramènera à connaître l'amour de Christ. Et tu ne peux pas avoir la compréhension de la stature parfaite de Christ si tu ne développes pas la vie de prière. Parce qu'en développant la vie de prière, le Saint-Esprit fortifiera ton homme intérieur. En sorte que Christ habite en vous. Pour que vous soyez solide et fondé dans l'amour. Tu ne peux pas être rempli de la plénitude de Dieu si tu es un homme aîné. Dieu est amour. Si tu veux être rempli de sa plénitude, tu dois développer aussi l'amour dans ton cœur. Et tout cela se fera par la prière. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Que Dieu